Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la catégorie cuisine. Nous allons voir ensemble comment faire un cœur coulant au chocolat caillé, s'il vous plaît. Je vous retrouve après la vidéo. Pour les ingrédients, il vous faudra 3 œufs, 125 g de chocolat caillé noir 64%, 60 g de beurre plus bonus, 30 g de farine plus bonus et 70 g de sucre. Alors, il faudra faire fondre le beurre au bain-marie. Au passage, je fais une petite dédicace à Sabrina qui, une fois, elle est allée en vacances et m'a dit « mais tu te rends compte, ils avaient encore ces vieilles plaques en fonte ». Donc elle était vraiment choquée de voir ça en 2015. Donc voilà Sabrina, tu vois, donc j'ai des plaques en fonte qui marchent encore très bien. Ne t'inquiète pas. Voilà, je fonds personnellement d'abord le beurre et ensuite le chocolat. Je précise qu'il est préférable de faire fondre au bain-marie qu'au four à micro-ondes. On fait pareil avec le chocolat. Je vous conseille de découper les petits carrés de chocolat au plus petit possible. Dans la recette, j'ai bien précisé qu'il fallait du chocolat caillé. C'est très important. J'ai essayé cette recette avec du chocolat de la Migros ou du chocolat de la Coop à 64%, mais je trouve que le final n'est pas du tout identique. Donc un peu de pub pour caillé. Je pense qu'ils n'en ont pas besoin, mais leur chocolat est vraiment de meilleure qualité. Mais là, la crème est bientôt bien liquide. Donc, lorsqu'elle sera bien et totalement liquide, je vais l'ajouter à notre beurre qui est déjà fondu. Pour le bain-marie, c'est terminé. Je mélange. Magnifique. Et ce carnage là, il est pas magnifique? Fais d'artifice, viens par ici. Il est magnifique ce carnage ou il est pas magnifique? Magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça, c'est parfait. Donc, maintenant, nous allons mélanger les œufs et le sucre jusqu'à ce que la préparation blanchisse. Pour celles qui habitent en Suisse, je pense que vous avez certainement, pour certaines bien sûr, le même robot, puisqu'on pouvait acheter ce robot à la Coop avec les points. Je me souviens de l'épisode des valises Kappa. À l'aéroport, il n'y avait que ça. La première année, c'était juste l'enfer. Maintenant que la préparation œuf, sucre a blanchi, je vais incorporer délicatement la préparation chocolat beurre. Maintenant, on va
incorporer tout délicatement la farine au mélange. Bon, je vais aider un peu mon robot. Visiblement, il veut pas faire les bords du bol. Donc, je termine à la cuillère de mélanger les dernières traces de farine. Et c'est bon. On va récupérer les derniers grammes de chocolat qui sont collés au fouet. Je vais maintenant les fariner un peu pour pas que ça colle. On va essayer d'être le plus propre possible. Mais faire de la cuisine, ça ne va pas sans salir sa cuisine. Maintenant que mes moules sont farinés, je vais donc les remplir de la préparation de la pâte. Donc elle est assez compacte, comme vous pouvez le voir. Oh. Si je tourne le récipient, rien ne tombe. Donc je vais les remplir. Voilà, le compte est bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à remplir mes 6 moules. Maintenant, il faut mettre nos cœurs fondants 1 heure au réfrigérateur avant de les cuire. Comme on mange aussi bien avec les yeux qu'avec la bouche, il est important de soigner la présentation. Donc moi, en général, avec le moelleux, je fais toujours pareil, mais j'adore ça. Normalement, j'utilise du sucre glace, mais là, je teste une nouveauté. Il s'agit du chocolat Caotina, version blanc. Donc, ça a une couleur un peu différente que le sucre glace. C'est légèrement plus beige que blanc, mais je trouve que le résultat donne aussi très bien. Oups. On peut soigner les détails avec une petite pointe. Voilà. Je vais faire un coulis de framboise. Normalement, il faudrait le faire avec donc des framboises fraîches ou congelées. Mais comme je ne suis pas équipée, je le fais cette fois-ci avec de la confiture de framboise. J'attends que le tout mousse. Je rajoute encore un peu de sucre. Et je mets de côté en attendant de pouvoir dresser. Cuire les moelleux pendant 7 à 9 minutes en contrôlant constamment la cuisson. En attendant que le moelleux finisse de cuire, je vais faire des petites décorations avec mon coulis. J'aime bien associer à ce dessert un peu de crème vanille en petite quantité car c'est un dessert quand même bourratif. Donc voici mon moelleux sorti du four. Je vais le démouler en live et le poser délicatement. Voilà. Mesdames, messieurs, je vous présente le moelleux au chocolat accompagné de sa glace vanille et d'un coulis de framboise. Est-ce que le moelleux est vraiment moelleux? C'est ce que nous allons voir avec notre ami le couteau.
Alors là, je fais une prière. Je vous dis, je fais une prière. Hein. Toi, Dieu de la cuisine, aide-moi. Bon, je vous dis, il est délicieux. Il est encore moelleux. Désolée, j'en ai plein la bouche. Peut-être 1 minute de moins aurait été pas mal. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que la recette t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Abonne-toi à ma chaîne pour ne plus louper aucune de mes vidéos. Et je te souhaite à toi et à tes proches une très bonne année 2016, remplie de bonheur, de santé, d'argent, d'amour. Et je crois que c'est tout. Donc à bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.